pas en demi-finale. C'est vrai qu'une potentielle victoire de Minifix, ça met bien aussi du côté de l'autre BO, parce que c'est-à-dire que si tu perds l'autre BO, bah, t'es quand même en loser bracket. Donc j'imagine que Destiny comme la SNCF sont plutôt côté Minifix, on sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, ça pourrait également leur donner une chance supplémentaire. Changement de side côté Alten, on banne la Vayne de Funny Baby, on banne le Nocturne de Bobu, le Hiverne pour l'instant on le calcule pas trop. Et ban de Brome et de Aurélien Sol pour les Minifix. En effet, des pics qu'on a déjà vus, des pics qui ont déjà fait leur preuve cette saison. Je sais pas si on peut avoir l'information de ce qui a été joué sur la game que nous, on n'a pas vu. Je sais jamais dans quel channel c'est, donc je suis toujours à chercher. Vi qui est ban côté Alten. Ça annonce que leur troll il aime pas trop jouer Vi, j'imagine, parce que on a le blue side, donc on peut toujours first pick une Vi. Puis c'est la deuxième fois qu'il a ban... Non, c'était dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. Mais Et c'était du une coup, il bonne l'a Vi joué côté tout à Alten. l'heure. Parce Oui, qu'il a, il y c'est a vrai une... que l'autre fois il l'a joué. en Il a plus. joué tout à l'heure, ouais. On garde le first pick de Jinx, first pick qu'on avait vu déjà côté Minifix. C'était la Jinx Lulu, souvenez-vous. Côté Tritis et étang salé. Et cette fois, elle change de side. Et réponse côté Minifix. Bon, est-ce que Funny Baby va nous ressortir sa Leona top hein, ou est-ce qu'on a d'autres choses à montrer? Le Thresh qui va être récupéré, ok. Peut-être un Thresh Aphelios. Aphelios, c'est pas le pick qu'on voit le plus hein, en Ligue Corpo pour le coup. C'est pas... Alors, ça fait partie des pics qui pourraient fit dans les styles de jeu de Tritis, mais je sais pas, je suis pas sûre. Hein. Il y a encore cette série de dispo. On a vu le Twitch côté... Oh, bah bien sûr. Bien sûr. Oh, il y a du shield et de la mobilité déjà côté Oui. Minifix. On aura le Hiverne du coup de Bobu qui est sorti. Ah oui, non mais là, leur troll, fais-moi ce plaisir. En vrai, contre Hiverne Dredge, c'est pas facile. Hein. Oui. L'angle Chaco, c'est peut-être pas maintenant. Hein, leur troll entre nous, c'est peut-être plus tard. Mais en tout Mais en cas, vrai, je merci comprends. pour la dédicace. Je comprends, je comprends. Voilà, Nautilus, ça me paraît déjà beaucoup mieux. Et en vrai, il peut prendre un Xin, il peut prendre un truc un peu supportif dans la jungle, il peut prendre Sejuani, qui peut build Nightvo, Poppy qui peut build Nightvo, ça va bien embêter les Dashin avec le Q-spell de Hiverne également. Poppy, ouais, Sejuani, c'est ce que je vois. On va plutôt partir sur le Volley. Bon, ça reste une front avec du CC et bien plus fort en duel que les deux autres. Qu'est-ce qu'on fait En du coup? effet, Est-ce qu'on répond à DC tout de suite ou est-ce qu'on va chercher autre chose? Je sais pas. En fait, la question, c'est que est-ce qu'on a peur de se faire encore ban beaucoup de choses? On a mentionné un... Ah, mais bien sûr, il était ban tout à l'heure. Il a été ban en deuxième rotation tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on laissera pas l'occasion de le ban. Je me demande même s'il avait pas été ban en première rota. Il a été ban. Non, c'était le troisième premier ban. ban de la deuxième rota, je crois. Pas sûr. Pour moi, il était ban première rota. Et c'est pour ça qu'il y avait une Harry en R3 pour Alten. Et je me suis dit, ils peuvent encore accentuer avec des bans mid. Il me semble qu'il était dernier ban de première phase. Et Malphite qui est ban ici côté Alten. Harry également pour Minifix. Donc Harry, Talia, ça dégage. Templari ne pourra pas les jouer, tout comme son Aurélien Sol. Les pick mids s'amoindrissent, hein, clairement, côté Alten. Est-ce qu'on continue à ban la top lane de leur côté? Ouais, ce sera le mort de Kaiser qui les avait bien fait suer d'ailleurs dans la game numéro 1. Il sera retiré. Parce que là, du coup, on réintro forcément ADC puisqu'on connaît le match-up et on va répondre au top. Et là, Kaiser, on en a vu une dans la game précédente, dans l'autre BO. Elle sera cette fois-ci côté Minifix contre Alten. En effet, pic correct, c'est pas le meilleur synchro avec Thresh, mais ça reste quelque chose qui fonctionne bien, notamment parce que Thresh peut offrir une porte de sortie une fois que Kai'Sa s'est jeté dans la mêlée. J'adore les pics qu'on nous montre. Mais voilà, un Horn, ça me paraît beaucoup plus cohérent, en effet. Ça me paraît beaucoup plus normal. La frontline de fou. En vrai, l'angle de Vayne top existe. Hein. Elle est ban. Ah, exact. Mais il y a forcément des pics comme ça que Funny Baby pourrait nous sortir.
Bah, alors, est-ce que Queen, on pourrait parler d'une Queen? Je sais pas, j'adore Ah, le pick contre Queen 3 top. tanks, c'est pas Mais c'est évident contre 3 pas... tanks. En vrai, un gros Shogat. Ah, un Ouais, gros Shogat, ça pourrait. Un anti-tank, un anti-tank parmi les tanks. Sinon, on est toujours Gwen, hein. Oh, Gwen est pas mal là, tiens. Oh, l'angle Gwen est fou. Il leur faut un AP en plus. c'est vrai qu'il leur faut un AP. Après, Ah oui, Kai'Sa, Gwen, bon, tu c'est joues un bien. ITAP un peu et t'as du poke, mais la Gwen, en vrai, Gwen, tu t'en fous. Elle a tellement de dégâts bruts que tu peux les jouer dans les compos double AP, mais c'est pareil. En League Ah, Core, tout le la monde n'a pas de Gwen Poppy! dans son pool, et du coup, ce Et sera puis Poppy. Fouini Babe, il a une grosse Poppy. Il a une énorme Poppy qui a fait énormément de ravages. Donc ça me va. Je suis toujours contente de voir la Poppy de Fouini Babe. Mais c'est vrai qu'une Gwen, ça aurait été incroyable. Dans le setup qu'ils ont, ça aurait vraiment été mystique. Mais ce sera donc cette Poppy. À voir si on a une petite adaptation en termes de runes. Je le dis toujours, mais Poppy est permissive en vérité en termes de runes. Peut-être moins qu'à une époque, mais toujours cette petite flexibilité, pardon. C'est dur, hein. Oh là là. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Tu sais, je voyais, c'était Sick the Mad dans le chat qui parlait de Timo. C'est vrai que Timo aurait pu, en vrai, être C'est top vrai que là. Timo aurait pu C'était être pas un aussi. mauvais angle de Timo. Et ça aurait pu être Urgot aussi. Urgot Hivern, c'est incroyable en plus. Tu offres tellement de Mmh. mobilité Ouais. à ton Urgot. Et bon, Urgot, c'est rigolo dans les tanks. Tu les fous droit. C'est vraiment stylé. Ou Ouais. Garen, ça aurait pu être Garen aussi. Il y avait Mmh. quelques petits trucs qui pouvaient traîner. Je pense que Gwen restait le meilleur. Mais de toute manière, on a des joueurs qui n'ont pas une infinité de champions dans leur pool. Donc, Non. si on est à l'aise sur un pick comme Poppy, même si c'est potentiellement un petit peu moins bon que les autres, faut quand même viser le comfort pick et être à l'aise. C'est quand même une game 3 et c'est qualificatif en Ouais. grande finale. Bon, on vous l'a dit, Mmh. pour Miniafix, c'est un peu particulier, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, il y a quand même l'idée que, bah, ils auraient réussi à se qualifier, donc forcément, on veut pas laisser passer ça. Donc donc j'aime bien ces 2 drafts. Je suis contente, pas tant que ça en vrai, mais le Volibear est de retour. Ça faisait un moment qu'on en parlait, ça faisait un moment qu'il avait été un petit peu délaissé et finalement on y revient. Il a pas été couplé avec ce qu'on a pu voir, récemment, mais la Syndra, ça reste un très bon mid laner qui met ce Volibear. Hem, je suis un petit peu en vrai, j'ai juste trop hâte. Ouais, je vais pas baratiner. Voilà, c'est une game 3, il y a un partout, j'ai juste trop hâte d'être dans la game en vérité. Il y a pas Tout le monde attend que ça, hein. De toute manière, on veut savoir laquelle de ces deux équipes va pouvoir remporter cette demi-finale. Si c'est Alten, c'est la grande finale qui les attend le 25 mai à Vivatech. Et ça veut défendre son titre, quoi, tout simplement, hein. Ouais, 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 clairement, alors, bah, j'imagine que du coup, ils joueront quoi qu'il arrive, Alten, la finale, si j'ai Bah bien non, compris? ils peuvent perdre Non? ici et perdre contre le perdant de l'autre BO et ils sont pas en finale, du coup. Ah oui, du coup, c'est le gagnant de la petite finale qui va attends, j'ai pas compris. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est le gagnant de la petite finale, OK. Qui ira très bien, d'accord. Ça fait du sens, ça fait du sens. Mhm. Ouais, je pense que Ça c'est fait du bien sens. vu. C'est très bien Mmh, que Maniafix soit au courant qu'ils mmh. peuvent pas jouer la finale s'ils y sont. Ouais, Et du bien coup, sûr. voilà, le bracket est réorganisé si c'est ce schéma-là. Mmh. Si ce n'est pas ce schéma-là, eh bien, c'est pas grave. Ils joueront leur petite finale contre le perdant de l'autre BO. Mmh. Ce sera en amont, bien sûr, de la grande finale. Et ils auront l'opportunité d'être seed 3, enfin troisième, de ce Mmh. segment de printemps, quoi qu'il arrive. On est bientôt dans cette game. Le temps que ça se charge, bien sûr, si vous avez des questions dans le chat, que ce soit pour Nox ou pour moi, Bien n'hésitez sûr. pas. Ou à la régie, on peut transmettre vos questions à la régie, C'est bien vrai, sûr. la régie vous entend, bien évidemment. Ouais, à quel point ça doit être horrible de travailler avec nous. La régie La vous régie. entend mais ne vous répondra pas. Ce sont les mots de TomTom. On peut déjà aller en game. Bon bah écoutez, gardez vos questions. En fait, on s'en moque. Nous, on va directement aller dans la faille de l'invocateur parce que franchement, entre nous, ça intéresse vraiment beaucoup plus tout le monde. Et c'est parti, MiniFX qui court déjà sur ce bot side. Peut-être une préparation de niveau 1 avec Ivern, le Q-Spell, avec le tampon de Poppy. Il y a peut-être des choses à faire. Et on le sait. Teklon, il a ward le tribush et il s'en va, hein. Complètement, complètement. Ça va être spot d'ailleurs, on va tenter cette petite invade et ça va être, complètement vu. Est-ce qu'on se regroupe? Est-ce qu'on les fuit? Est-ce qu'on pose de la vision dans ce blue buff pour savoir avoir un petit peu plus d'infos? Visiblement, c'est pas le cas. Simplement, on déserte. Ouais, ils jouent topside. C'est bien ce qu'ils font, MiniFX.
On a vu les 5 joueurs... Enfin, Alten, on a vu les 5 joueurs Magnific's bot. Du coup, Alten qui est déjà sur le top side. À cause de la vision côté Lord Troll. Et Templari qui contrôle un petit peu. Il veut savoir s'il y a du monde qui passe ou pas. J'imagine que vu qu'il bouge, il a vu des joueurs Menhir et Fix passer, même s'ils ont été près du mur. Et toujours important d'avoir cette ward contre un Ivern. C'est vraiment un gros luxe parce que Ivern, on n'en croise pas tous les jours. Et ça a un passing quand même un petit peu particulier. Il faut bien en être averti. Et on sait qu'il commence du coup par mettre son premier passif sur les Raptors. Et du coup on peut peut-être faire Blue Buff côté Lord Troll into voler les Raptors de ce Ivern puisqu'il est parti. Maintenant on va rester sur un passing un petit peu classique, mais je pense qu'il aurait pu invade la jungle topside. Je pense que c'était le play à faire contre Bobby. Lui manger ses camps top pendant qu'il n'y est pas. En vérité, ouais, ça aurait pu être une... Ah, c'était contre Ivern, c'est le play à faire. Si tu sais où il commence, tu lui laisses mettre ses passifs sur les camps et tu lui voles les camps. Et s'il part de l'autre side, bah, il peut pas les smite pour les récupérer, hein, vu qu'il est pas là. Bah bien sûr. Et il a perdu de la vie pour pas prendre de camp. Et ça le pénalise énormément. Pour le premier trade de top, Funny Baby qui a très bien joué son timing niveau 2 là-dessus. En effet, c'est très clean. Il va pouvoir repousser ce Horn un petit peu plus longtemps. Après, Horn à nouveau, c'est compliqué à sortir de sa zone de confort et de sa lane. Mais on est sur un petit avantage qui est pas négligeable. En fait, c'est surtout ça va permettre à cette Poppy de prendre de la force, de la place, et c'est pas... Aïe aïe aïe, il faut pull le blue pour pas qu'il reste près du mur, parce que là Bobby il peut Q-spell le bleu. Et le récupérer avec son passif. Ah non, Lord Troll. Bon, ils sont tous les deux niveau 3 quand même. Mais il n'y a pas de red buff sur le Lord Troll. Et Bobby a récupéré ses 2 buffs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, niveau 4 pour Bobby. On a 2 camps de retard du côté de Lord Troll. Et avec Volibear, bah t'es fort en early mid, donc t'as pas envie de tomber en retard, surtout contre un Ivern. Ouais. Et là du coup on a totalement l'espace pour avancer dans ce bush. Il sera pas vu par la deuxième ward. Normalement, voilà, la ward elle fade. Et on va pouvoir appuyer sur cette Kai'Sa et ce Thresh. Est-ce qu'il va être vu là? Non, il a pu passer dans le deuxième bush normalement. Il peut même passer par l'alcove. Ouais, il est dans l'alcove. Il cover juste le crash de sa duo-lane. Et il y a un grab qui passe. Il va se permettre de rentrer dans le troisième bush. Bobby, il y a une ignite qui est partie. Et le shield sur Atritis pour lui faire gagner le trade. Et là on a l'information, les carapateurs n'ont pas encore été récupérés par Bobby. Donc il faut s'y précipiter pour Lord Troll. Ouais, il va pas trop avoir le choix que de s'y dépêcher. Ce carapateur il est pris. Et d'ailleurs, oh cette ouverture, ça va être bien. Ah, il y a un bel angle. Ça va être très très bien ici. On est un petit peu loin pour Nana et Teclon. En tout cas, la foudre tombe, mais le flay a repoussé leur troll. Bah, bien joué, bien joué. C'était aussi simple que ça. Du coup, le carapateur sera pour Bobby. Il va pouvoir recanaliser des camps. Il va même peut-être pouvoir, avec un smite up, il peut voler le Gromp là, sans problème. Il pose une pink ward très très avancée. Et le Gromp va être subtilisé. Voilà, petit smite. Allez. À la prochaine. Ouais, c'est tellement rapide avec Ivern, vraiment, c'est... Et là, Fullbuster qui donne l'information à son jungler. Hein. Il voit qu'il y a une pink également. Il reste dans le coin, Bobu. Ah, ça va. Lord Troll, il aurait probablement dû open sur le carapateur topside. Au lieu de commencer par ses loups. Du coup, il n'y aura pas de contestation. Fullbuster est obligé de lâcher la position. Et le carapateur sera pris. Avec le passif de ce Ivern. Et ça va repartir sur de la canalisation de passif. C'est un bon early pour ce Ivern. Très très bon early. Ouais, c'est plus que correct. Il y a un premier dragon qui est arrivé. C'est toujours plus touchy les dragons avec Ivern parce que, bah, en vérité, on a très peu de dégâts. Après, il y a un Yone, quoi. Il y a un Yone. Oh.
Lord Troll. Il a un smite Lodi. Voilà, Ok. récupéré. C'est bien pour voler les camps et pour les sécuriser dans sa propre jungle également. Ouais. Là, bien évidemment, il faut bien gérer le timing, mais c'est vrai que si on s'y prend bien, c'est vraiment facile. Oh, ça va être un 3v3 au niveau de la mid lane. Mais on a la décale de Templari qui arrivera en pignon au bot. Et on va pas aller plus loin, ni pour l'une ni pour l'autre des équipes. Le dragon est engagé. En même temps, de la ténacité, c'est important. Du pouvoir de shield et de Lice, important. Et rester avec son AD carry ou ne pas rester devant une lane quand son support part, c'est également quelque chose d'important et qui a été loupé ici. Teclon qui tombe. C'est un first blood pour ce Thresh. Il n'y a plus de summoner sur Teclon. En plus de ça, donc on pourra continuer d'abuser potentiellement sur la Jinx. Le grab qui passe, Tritis qui met quelques dégâts, mais il n'y a plus de mana sur Tritis qui doit lâcher la contestation absolument. Et de l'autre côté, c'est les Voidgrubs. Les Voidgrubs qui vont être récupérés. En plus, on a un Yone qui pourra jouer le side. Donc avec les dégâts bruts sur les tours octroyés par les Voidgrubs, on sera très très bien. On sera en effet plus que bien. Ouah, il est généreux ce grab quand même. Il est généreux ce grab. Mais c'est offert hein, par État Salé. C'est desservi proprement. Y a rien à redire. Allez, on reopen sur la carte du côté des Menhir FX. Téléportation top de Funny Baby. Il y a une téléportation encore sur Fullbuster. S'il arrive à la garder pendant 2 minutes 30, on pourrait potentiellement faire un play au bot si on pose une ward. Une fois que la TP elle est unleashed. Bon, il va se faire chunk. Il va peut-être vouloir revenir en T pour la TS. C'est la meilleure chose à faire devant TS trade. Il essaie de grignoter quelques points de vie puisqu'il sait qu'il veut back, mais là il perd du temps. Il sera peut-être contraint d'utiliser sa TP du coup et il n'y aura pas de cross-pop possible. On va forcer l'ultimate. Par contre, ça peut se retourner sur Funny Baby cette histoire-là. 500 HP, ça peut descendre vite contre un Horn. Mais c'est bon, Funny Baby va réussir à revenir assez loin au niveau de la wave. Et au mid, bon, on n'y passe pas souvent. Peut-être qu'on arrive à éviter les trades et le poke en général pour les deux joueurs. Et du coup, ça s'échange les waves. Petit avantage, bien sûr, à Templari puisqu'il joue range. C'est vraiment le gentleman agreement. Ça s'échange des pouces et une fois qu'on a clear la wave, vraiment, ça me met très très bien. Ouais, les deux veulent scale en réalité. Donc éviter des mauvais trades early ou flip des trades. S'ils savent pas trop comment ça se passe dans le match-up, c'est pas plus mal. J'attire votre attention sur la rigueur d'Alten. Regardez, 4 pink wards dans leur inventaire. C'est plutôt très très clean. Et ça rejoint encore le point que tu avais énoncé un petit peu plus tôt hein, dans la journée, dans la soirée, qui est qu'il ne laisse rien au hasard en général en termes de prise de vision. Ouais, c'est toujours très clean. C'est pas un hasard hein, qu'ils aient terminé premier de cette saison régulière, ni un hasard qu'ils aient gagné la saison précédente. Leur rigueur n'est plus approuvée, honnêtement. Il a fait check Ivern et Ivern n'est jamais seul, il est avec Marguerite directement. Le dash out à l'ultimate pour Lord Troll qui va pouvoir s'extraire ici avec le bulbe explosif étant salé très autoritaire qui va flasher dans le jungle. C'est lui qui va se faire grave finalement par Nana qui est dans la mêlée. On va mettre la boîte bien sûr de ce Thresh. Templari qui essaye de zoner un petit peu Ares qui est pas très content pour l'instant parce qu'il peut pas rentrer dans la mêlée. Le kill ici sera pour Lord Troll. Teclon qui commence à envoyer à coups de minigun des énormes rafales, tout comme Templari avec ce flash in. Teclon qui va prendre un reset. Le Get Excited est activé, on ne va même pas tomber ici pour Lord Troll. Tritis qui va se faire tag ici par le zap. Quelques dégâts supplémentaires, on devrait pas arriver jusqu'au kill hein, puisqu'il n'y a plus, quoique la Megadeth Rocket, c'est bon, on va l'éviter. Côté Tritis, il fallait absolument l'éviter sinon c'était un kill. Et phase de jeu gagnante ici pour Alten. En effet, ça va permettre d'offrir une petite plate à Teclon, une Jinx avec toujours plus de gold pendant qu'on revoit ce teamfight. Flash, hein. Un peu agressif là-dessus étant salé. Mais son ultimate dans la foule, mais une seule des 5 parts qui aurait été activée. Très peu. Ensuite, Teclon qui dodge bien.
Carré qui va de l'avant. Et Teclan qui était même pas loin de récupérer un deuxième kill sur Critiz. Ouais, limite, c'est limiter la casse hein, que Teclan ne récupère pas un deuxième kill, en tout cas pour Menhir FX, parce que ça aurait pu être... Il va revenir. Arès, il va revenir. Ah oui, bien sûr. Le route qui passe, la grave également, mais là il y a le stun et je pense qu'Arès c'est foutu. C'est un nouveau kill dans les mains de ce Volibear. 3-0-1 du côté de leur troll. On se sent plutôt très bien. Les grubs vont être récupérés. Il faudrait en voler un du côté de Menhir FX. Il en faut un seul pour avoir limite. On va laisser tomber. On n'a pas envie un beau but de comics là-dedans, ça fait peur un peu. Les 3 joueurs font des dégâts et ont du contrôle. Et ce sera récupéré. Et du coup, Bobby directement de l'autre côté de la carte, hein, Carapater, Secure. C'est un peu dur, vu que Arès n'est pas là d'engager pour l'instant ce dragon. Par contre, Arès il va récupérer bientôt sa téléportation. On aura ATP Advantage également pour Funny Baby sur le Buster un petit peu. Peut-être 30 ou 40 secondes. Si on a bien traqué cette téléportation, on pourrait faire un play au moment opportun. Drake engage. Mais ça semble pas être le bon plan de garder l'aggro ici. Il y a leur troll. Il y a Templari dans les parages. Et on va lâcher l'aggro pendant que Funny Baby se fait plaisir là sur la tour. Il reste 1 minute 10 pour récupérer quelques plates. S'il peut en grignoter une ou deux en plus, il ne va pas se priver. Ouais, clairement, surtout sur une poppy riche, c'est compliqué à gérer. En tout cas, par contre, le deuxième dragon de cette game, il va être pull out par Menhir FX. On a le Carapater, on n'a pas tant de vision que ça. On a des visions de leur côté de la map, mais ça s'arrête là. Pour la TP finalement ce sera très close entre les deux top laners, ils vont archiver quasiment en même temps. On a utilisé un level, côté top de star, du coup un petit peu moins de CD. Attention les grappes qui vont passer ici, leur troll en fâcheuse posture, il va falloir faire une tempête incarnée, voilà c'est fait ici, on va remonter un petit peu en point de vie, le dernier soupir et le kill ici qui va être récupéré par Tritiz qui prend le shutdown, le fight qui continue au niveau de la mid lane, on arrive à route quand même, Fullbuster dans la mêlée qui trouve quelques contrôles, mais Teclan n'est pas disposé à mettre des dégâts. Pour l'instant il est un petit peu lent la carry ici d'Alten, mais ça suffira quand même avec l'enchaînement des contrôles pour prendre le kill ici sur Tritiz. Une phase de jeu encore à l'avantage finalement de Alten, hein, c'est du 2 pour 1 et leur troll est déjà en train de reopen pour jouer le dragon. Il sera le premier sur la carte entre les deux junglers. Quoique, le mais il n'est pas mort, il est toujours au mid. Il faut temporiser le temps que leur troll arrive. Il y a la téléportation de Arès. On veut continuer à en découdre. C'est bon, leur troll qui va sécuriser le Drake. On sait pas trop est-ce qu'on veut fight, est-ce qu'on veut sortir. On se fait flay. Est-ce qu'on a un grab du côté de étang salé? On n'a peut-être pas la range. On n'a pas la range. Et Alten va pouvoir sortir. Mais fait accompli. Deuxième Drake sécurisé. En effet, d'une opération menée d'une main de maître encore et toujours. Oh, dommage. J'ai cru qu'on allait chercher l'agression. Mais non, on s'en sort. Encore et toujours pour Alten. Back synchronisé, back très synchronisé avec toute l'équipe. Leur troll qui s'en sort vraiment à pas grand chose. Avant de tomber, bien évidemment. Et on se retourne pourtant. Je sais pas quoi penser de ce teamfight. Je sais vraiment pas quoi penser de ce teamfight. Ouais, vraiment. De tous les teamfights qu'on a vus dans ce BO, c'est un des moins clean. Ouais, clairement. Allez, toujours 2000 gold d'avance ici en faveur d'Alten. Depuis ce fight, on a 2 dragons à 0, on a 3 Void Grubs partout. Toujours pas de tourelle récupérée pour l'instant. C'est l'objectif théoriquement pour les deux équipes. Attention, Étancelé qui s'est complètement perdu ici dans la rivière. Il met son ultimate. Mais il n'y a pas de follow-up, pas de shield. Oh, et le kill, le solo kill au niveau de cette bot lane. Ça aura coûté
Le Ghost du côté de Teclon. Et plus de flash sur Triti, c'est un solo bolo ici pour Teclon. Il met son équipe en confiance et qui va même peut-être permettre de récupérer la première tourelle. Lui, vraiment tout seul au bot. Ouais. Reset tempo, c'est pas mal non plus. Non, ouais, c'est bien. Il a pas de raison de se mettre trop en danger. De risquer qu'on va lui tomber dessus. Oh, il a tout touché. Hein. Le zap plus le ghost derrière, forcément, il y a rien à faire là-dessus. Hein. Tu peux pas aller rivaliser avec ça. Dans tous les cas, upside pour Lord Troll. Qui devrait vouloir les faire, je pense. Un héros de la faille aussi à jouer pour Lord Troll. La première tourelle devrait être pour Alten si on joue bien ce héros de la faille. Oui, normalement. On n'a qu'une petite avance, mine de rien, pour Alten. C'est pas si énorme que ça. Je suis en train de me dire. On a par contre une grosse différence, en fait, sur ce bot side. Tritis, vraiment, il a une game pas drôle. Il a vraiment une game pas drôle. Et sur les 9 kills de Alten, Templari et Nana en ont 8. Donc très belle kill participation du duo mid support d'Alten. Ils sont sur tous les bons coups, qui ne sont pas encore morts. Et pourtant Nautilus c'est... Ouais. En compo, parfois, la ligne entre être le joueur clutch qui débloque tout et le hinter, elle est très fine. Hein. Ouais, parce que t'as toujours besoin de jouer de l'avant, tu peux te faire sanctionner et tout, donc ouais, Nana qui fait avec un les très bon supports travail. avec les supports à engage en général, mais c'est vrai qu'avec Nautilus ça pardonne vraiment pas, avec Léona non plus ça pardonne pas en général. Mais Ares qui trouve le all-in directement sur Teclon, ça force le flash, on flash in directement. Tritis qui utilise l'instinct du chasseur pour aller chercher le kill, les téléportations étaient claquées instantanément. Le dieu de la forge, la lanterne pour aider les coéquipiers à se rapprocher, bump sur 2 persos. On va trouver le grab pas forcément sur le caractère le plus intéressant. Hein. Surtout ça, c'est pas forcément le personnage qu'on veut trouver. Mais c'est fait, c'est un kill de récupérer sur Teclon. En plus, on va pouvoir pousser. Oh oui, on va pouvoir pousser, c'est bien là. Ce fait check qui fait excessivement mal pour Buster. Et c'est un second kill de récupérer dans cette altercation qui aurait pu s'arrêter simplement avec la mort dramatique de Teclon. Mais non, le face check, on s'est senti un peu trop. Un peu trop bien. Allez, Dragon dans 30 secondes. Il faut pas s'éterniser pour Minirifix. Ils ont gagné le fight. Il faut reset et être le premier à open au niveau du Drake. On trouve un bon trade là sur Templari. Le tampon. Oh, le double flash. Oh, Funny Baby s'attendait pas à ce flash vers la tourelle côté Templari. Il a voulu le prendre de vitesse. Et ce n'est clairement pas passé. Plus de flash pour la Poppy. Plus de flash non plus pour la Syndra. Et au niveau de la gestion de la carte, les deux équipes rentrent à peu près en même temps dans la rivière. Le problème, c'est qu'on rentre pas par le même endroit. Et leur troll, il est tout seul. Il va tomber. Funny Baby va réussir à prendre son premier kill avec sa Poppy. Lui qui venait de perdre son flash de manière un peu ubuesque au mid. A quand même réussi à récupérer le kill. Il regarde là au niveau du mid, le destin scellé qui va connecter. Le tampon, on est loin du mur, mais ça suffira. Shutdown de récupérer pour Ares qui ne va même pas tomber de cette ultimate de Templari. On est déjà sur le dragon, bien sûr, pour Minirifix. Un dragon des montagnes, un peu plus de tankiness. Et ça les met très bien parce qu'en plus, vous le savez, offrir des shields, c'est offrir un petit peu de points de vie, mais si les points de vie qu'on offre avec les shields sont un peu plus tanky grâce au dragon des montagnes, ben on prend côté Minirifix très clairement. C'est ce qui se passe ici. Ça va permettre également à Marguerite d'être un peu plus résistante dans la mêlée. Et le base ici de Ares et de Tritis qui ont pas mal de gold à dépenser, je pense. Ouais, les specs double item qui sont là. Et on est vraiment sur une itération différente côté Kai'Sa par rapport à la game précédente. C'était statique Ginzu, il me semble, dans la game précédente. Là, on est vraiment sur la Muramana, le Luden. On a les bottes de sorcier, logique, hein. On a Poppy Top, on a un Yone au niveau de la Mylène, donc on a beaucoup moins de sources AP que dans la game précédente.
Et du coup, la paix, bail les bots, c'est cette Kai'Sa qui va avoir un poke de fou furieux. Hein. Pour l'instant, la game elle se passe relativement correctement pour elle. Léger retard en farm tout de même. Mais ça scale Kai'Sa. Quand la Muramana va proc, ce sera pas la même affaire. Bon, ça c'est sûr. Techno qui est un petit peu seul ici. Il faudrait pas voilà, rester isolé trop longtemps. On risque de devenir une cible de choix. Et mine de rien, en fait, j'allais dire aucune tour n'est tombée. Mais voilà, ce héros a été posé et on a décidé de remédier au problème du côté d'Alten. Ou pas d'ailleurs. Ouais, ou pas. Il reste plus grand chose, mais toujours debout du côté de cette tour. Allez, tourelle bot récupérée. Ou pas du coup. Ouais. Tourelle bot récupérée, ouais. Et la petite première brique en faveur de cette Odins qui a son mieux. Salam d'infini de récupérer. Oh, c'est même un petit demi-tour là pour Teclon. Il va prendre une deuxième dague d'AS. Avant de ressortir de la base. On va mettre la Lane au mid. Et Funny Baby qui continue d'essayer de bosser un petit peu son sujet. Mais bon, ça reste en hors, non. C'est très tanky. L'anti-dash. Ah, avec l'anti-dash, il faut se rapprocher pour empêcher la réactivation du R. Malheureusement, Funny Baby n'était pas assez proche et il se fait complètement bosser ici avec l'arrivée de Lord Troll. Le flash-in de Bobu, la puissance du shield. Qu'est-ce que c'est que ça, mesdames et messieurs? Il a un autre shield. Il y a trop de shield. Il y a trop de shield avec ce trash. Funny Baby est absolument intuable. Il s'en est sorti. Là, sans les shields, il est à 2000 HP négatif. Hein. Vraiment, il y avait trop de boucliers. Il y avait trop de boucliers sur cette Poppy. Il y a eu le proc de la Moonstone en plus. Aïe aïe aïe. Il peut compter sur ses deux supports dans cette game, Funny Baby. Et on va même pouvoir en profiter pour défendre la T1 mid. Mini FX qui ont été un peu clutch quand même sur ce play. Ouais, clairement Minirifix qui ne déçoit jamais en vrai sur ce genre de situation. Ils sont assez forts pour trouver ce genre de choses. Et ça relance en vrai assez bien cette game parce que sur ces dernières minutes de jeu, on a bien rattrapé la différence. Enfin, on a rattrapé 1000-1500 gold d'écart. Donc c'est plutôt correct. Certes, il y a toujours ce dragon d'avance pour Alten, mais ça reste, ça reste très très bien quoi. Oh, Lord Troll. Il a envie d'en découdre. Ouais. Voilà, il laisse la canalisation de son ultimate. Funny Baby, c'est pas grave, regardez son ultimate qui revient dans une dizaine de secondes. Une des grosses forces de Poppy, ton outil de dissuasion, Ouais. il peut revenir vite. Les petits pas de Tritiz, la purge, le foudroiement. Bon, les petits pas sont bons quand même. Et maintenant, il faut poke. Il faut poke. Dès qu'on touche avec l'amélioration, eh bien, le poke revient plus vite sur la Kai'Sa. On sent que ouais, les dégâts sont encore un peu légers niveau poke. Mais la Muramana va pas tarder à proc également. Ok, c'est quoi? C'est ouais, un petit quart de point de vie. Un peu Ouais, qui connecte sur Jinx. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Funny Baby qui va réussir à récupérer sa tour pendant qu'on est en train de jouer autour du futur dragon ici. Pour le reste des coéquipiers, il y a une téléportation sur cette Poppy. Elle va pouvoir rejoindre en cas de besoin. Pour l'instant, j'imagine qu'on va continuer d'installer un push. Non, la téléportation mise tout de suite. On ne veut pas perdre de temps. Ah, reste directement dans la mêlée. C'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de dégâts, mais on va se faire complètement atomiser. Marguerite qui essaie de venir en soutien. Le bump sur 4 personnes, c'est très très bien, mais malheureusement, c'est tout ce qu'on peut offrir. Ça n'ira pas plus loin. Un petit peu de poke peut-être à faire valoir pour Tritiz. Ça connecte, Funny Baby dans la mêlée, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour donner de l'espace à cette Kai'Sa? Très bonne ultime de Funny Baby, ça essaie de turn côté Alten, on est dans la mêlée pour Lord Troll qui se fait balader de gauche à droite. Tritiz va se faire grappler aussi, mais le kill sera quand même récupéré par Funny Baby. Nana qui va tomber là-dessus, mais regardez Teclon, il est totalement tranquille, il peut free DPS. Funny Baby est quand même très tanky, merci au Carapateur de lui donner un point d'appui pour trouver une échappatoire.
Et Bobu qui re-rentre dans la mêlée, mais il est complètement fou avec son hiverne de ce joueur. Il est complètement fou. Ouais. Heureusement, il y a la lanterne de Thresh derrière, on essaie d'avoir l'information sur le dragon. Ce Il peut dragon tellement qui va être profiter, regarde-moi sécurisé ça. ici par Regarde- Teklon Oh qui continue. On enchaîne les coups, mais on a trop de shield. On a trop de shield, Funny Baby. Il a toujours trop de shield ce joueur. Ça forcera le flash out sur Teklon. Quelle phase de jeu encore une fois de Benirefix qui joue très bien sur la limite. Ils savent qu'ils ont encore des milliers et des milliers de PV de shield en réserve. Ils jouent avec. À ce stade, il est juste vraiment immourable. Hein. Funny Babe, c'est insupportable qu'il continue de s'échapper comme ça. Il leur a mis 2 fois de suite, je n'en peux plus. Ouais. Honnêtement, je commencerai à le prendre personnellement. Si j'étais Alten, je commencerai à le prendre personnellement. On revoit. Ares qui tente, mais il y a quand même beaucoup de CC chez Benirefix et on peut pas les ignorer. Voilà, c'est pas possible. Oui, Levius, immourable, ça existe. En tout cas, au cast francophone de League of Legends, ce mot a toujours existé. Mais j'étais en train de me demander, un trop de serpent à faire là dans l'équipe de Alten, mais ils n'ont pas vraiment de bons porteurs de serpent de fang. Genre, et quand il veut continuer sur ses gros items crit Penny Armor, c'est ce qu'il faut faire. Et derrière, limite, le meilleur porteur, ce serait Nautilus. Parce qu'il est dans la mêlée, il pourra toucher, la Poppy qui a le shield. Ça manque d'un petit joueur de létalité dans cette compo pour avoir un peu serpent de fang. Attention, par contre, ici, on collapse fort. Il y a un petit bout de mur, mais Nana, bon réflexe ici, contrôler la Poppy. C'est un fight qui se déclenche. La téléportation de Horn, Ares qui va arriver un petit peu en retard. Son qui ne fera pas pour tout de suite. La réactivation, c'est bien fait ici. On a les gros coups de canon de Teklon qui est tranquille pour l'instant dans le fight. Ares qui arrive, le destin s'élève à arriver. Il va tout de suite revenir à sa position initiale avec son Yone. Ce sera un kill de récupérer sur Funny Baby qui finalement il est mourable. Nox. Finalement il est complètement mourable, sa première mort et le seul joueur qui n'est pas encore du coup tombé dans cette game c'est Nana avec son Nautilus. Et honnêtement ça mérite une petite médaille, tu en parlais plus tôt. 0-0-11, le joueur par excellence, il est présent sur 11 des 12 kills de son équipe, il en a volé aucun, il s'est jamais retrouvé dans une situation qui l'a tué tout simplement. Vraiment c'est... là par contre il a détruit. Oh je l'ai vu à des kilomètres arriver, il était dans le brouillard de guerre Templari et il a touché sa dispersion des faibles, hein. Il a dispersé le faible. Ah ouais là ouais. Il est revenu au spawn à la vitesse de la lumière. Aïe aïe aïe. Ça a dû le mettre bien je pense Templari ce qu'il a fait. Ah ouais là clairement bah, quand tu fais disparaître comme ça vaporiser les gens c'est toujours drôle. Ah ouais. Game serré hein, encore entre ces deux structures. Alten et Benirefix qui se rendent coup pour coup. On a le 3ème item sur Tritiz, Crypto Bloom récupéré. Et il va partir sur quoi? Rabadon peut-être? Zonia peut-être? Et en même temps s'il est en range de la Syndra, on a vu ce qui peut se passer à l'instant. C'est peut-être problématique, ce sera peut-être du coup le Zonia histoire d'avoir une stase. On verra, il nous fait Tritiz. Et Alten qui push par la midwave. Un dragon des montagnes à venir dans une minute 20. Peut-être une âme des montagnes pour Alten. Et mine de rien, le shield qui revient, ça pourra faire du bien contre les fautes de Tritiz. Une baby qui cherche une position de flanc ici. Il ne la trouvera pas, il voit que c'est bien trop dur de rentrer par le flanc. Ouais, ça reste compliqué de se frayer un chemin dans cette équipe. Donc ça touche 2 joueurs encore, leur troll qui va directement à l'appel de la forge. On est mis live sur Bobu, on s'est fait atomiser sur Bobu plutôt. Funny Baby ici, on renvoie l'adversaire d'où il vient, mais il est tout seul, il y rentre par un angle vraiment bizarre. Par contre, ça expose la backline et du coup, Ares qui lui trouve une manière de rentrer mid-life du côté de Teklon, là où Funny Baby continue de balader ses adversaires. Mais il va finir par tomber. Voilà. Mais il les occupe si longtemps. Ah mais là c'est un free Drake et âme des montagnes quoi. Oui c'est vrai. On va prendre la T de mid avant d'aller sur ce dragon. On sait qu'on a le temps côté Alten. Cette tourelle va être récupérée. On joue encore pour le push. Non voilà, l'âme des montagnes bien sûr. Il y a peut-être des camps à récupérer au passage, ce qui est en train de faire leur troll d'ailleurs.
Et est-ce qu'on a ce qu'il faut pour contester? Alors, s'ils arrivent à temporiser un petit peu Minirefix, on pourra toujours avoir une téléportation de Funny Baby 15 secondes avant qu'il revienne à la vie. On a le poke du côté de Trickies, il faut checker les buissons hein, avec le poke. Voici. Oh là, aïe aïe. Templari, il a envie, hein. Il a envie de lui remettre la même. Et ça ne passera pas. Âme des montagnes sécurisée. La résistance magique en plus. Et le shield. Je disais un peu plus tôt, mais contre le poke de cette Kai'Sa. C'est vraiment tout ce qu'on voulait. C'était ça ou à la limite l'âme des océans. On va la régène. Et effectivement, Captain Obvious dans le chat qui dit et voilà, nous aussi on a des shields maintenant. C'est vrai qu'avec l'âme des montagnes, tout le monde a des shields. Ouais, là clairement, c'est. Y a pas. Ouais. Et là, c'est pour le coup, Il n'y a c'est pas un joueur ouais. sans shield dans Ouais, cette non, game. non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je te l'accorde, je te l'accorde. Là, Même l'ultimate de Trickies, ça donne un shield. Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Tous les joueurs en ont un. Ouais. C'est pas comme Je si. crois que c'est rare d'avoir une partie avec 100% de shield sur tous les joueurs. Ça arrive, mais en effet, c'est pas si souvent que ça. Après, bon, l'avantage, c'est que Thresh et Ivern distribuent les shields aussi. Hein, donc. Yone et Poppy, ils en ont de base aussi, les shields. Même si ça distribue Ivern et Thresh. Il y en a quoi qu'il arrive, attention à Res. Est-ce qu'il va avoir le dieu de la forge? Est-ce qu'on touche? On esquive, mais on se fait prendre au piège et on va revenir à la position initiale. C'est catastrophique. Destin scellé quand même pour temporiser le shield qui arrive ici sur le Yone qui a réussi à remonter pas mal en point de vie. Leur troll qui est de l'autre côté de ce fight qui se fait complètement avoir c'est bien. par la composition des Minirefix. On a Funny Baby qui va quand même tomber mais qui aura temporisé. On est en situation de charger 4 ici. Ares qui flash in. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose? Il trouvera que le grab malheureusement. Ici de Nana Teclon qui prend le relais. Les dégâts sont un double kill pour l'instant pour la Dekari. Ici Dalten, monsieur quadruplé. Teclon, est-ce qu'il peut continuer là-dessus? Non, on aura réussi à revenir sous tour. Et Bobu qui va rester en vie. Il n'y a pas de liandry sur cette Syndra, bien sûr. Mais il reste en vie que grâce à ses shields, hein, pour être de toute façon, oui. Voilà, parce que vraiment, il a pris une tonne de dégâts. En fait, on commence à avoir un problème. C'est que la Jinx a tellement plus de range que la Kai'Sa. C'est-à-dire quand Teclon il est en phase de pouvoir mettre ses giga auto qui font des dégâts en AOE, Critiz, lui, il peut rien faire. Et du coup, ça complexifie beaucoup de choses pour Trickies en fait. C'est vraiment très compliqué. Et là, en vrai, Nana joue tellement bien. Les deux grabs qu'elle a placés dans le fight, les deux sont sur le Yone. Le Yone qu'en a marre d'ailleurs, hein. Son utilisation est très orientée tankiness. Crossfire, on a l'arc bouclier immortel. On a pas mal de choses. Et avec tous les shields qu'il a en prime, la valeur des shields très importante, avec pas mal de durabilité. Les petits tricks avec Ivern pour récupérer les camps le plus vite possible. Et Funny Baby qui est très avancé là dans la jungle bot side. Il n'a pas de téléportation, le top laner de Minirefix. Sur l'arrivée de ce Baron Nashor, on approche de la 35e minute de jeu. Il y a 5500 gold d'avance, plus tous les drakes stackés et l'âme des montagnes en faveur d'Alten qui engage d'ailleurs ce Baron Nashor. De l'autre côté, Ares il est parti en mission speed push. Lui, il a sa téléportation disponible. Et j'ai l'impression qu'on décide de ne pas contester. Et Nashor, on va juste récupérer les bounty d'objectifs sur la T1 mid et la T2 bot, ce qui est pas forcément un mauvais choix. Si on juge que contester ce Nashor et c'est sinon son arrêt de mort, autant prendre des ressources ailleurs. Oh, le trap très deep dans la jungle. Pas mal, ouais, ça peut être pas mal. Leur troll va pas y passer. On va plutôt essayer d'aller défendre ce qui est malheureusement déjà tombé. Par contre, on va du coup se retrouver coincé. Oh, ils viennent d'être vus. Ares ici. Il y a une cible face, c'est quand même cette Syndra. C'est pas mal. Est-ce qu'on a les dégâts sur Teclon? Non. On a pris beaucoup trop cher du côté d'Ares. C'est l'ulti qui va d'ailleurs venir le clouer directement dans la tombe pendant que Funny va essayer de se repositionner. Il y a une lanterne. Ce sera pris. Ouh, il a réussi à prendre la lanterne. Plus de peur que de mal, seul Ares est tombé pour l'instant dans ce fight. Mais bon, on en a short sur 5 joueurs et il n'y en a que 4 en face. Normalement on peut push, on pourrait même push sur plusieurs lanes parce que là les sides, ils sont pas vraiment en faveur d'Alten. Hein. Tu peux faire mieux sur cette phase
où on développe le buff Nashor. Ils l'ont pendant 2 minutes, ce buff Nashor. Et ils préfèrent foncer mid. Alors à 5v4, ça peut peut-être passer au forceps. Et ça va passer d'ailleurs. Ici au forceps, on va trouver le one shot ici sur Ivern qui n'aura même pas eu le temps de flash out. Et on va continuer sur les T4. On prend 2 waves en même temps, la mid wave et la bot wave. Qui va forcément on a fait cascade faire pusher la botlane, mais là on se moque de cette botlane pour l'instant, on veut juste potentiellement finir la game, sauf que une T4 de récupérer ici. Et on va pouvoir reset, je pense qu'on veut reset et open sur le Drake pour être assez bien niveau tempo. Ils ont la wave à push avant d'arriver au niveau de ce dragon. C'est pas encore la fin, mais on s'y rapproche fortement là, Nox, quand même. Ouais, honnêtement, on en est vraiment, vraiment plus très loin. Et en vrai, j'ai hâte de savoir un peu le dénouement de cette situation. 15 secondes avant le dragon. Nous y sommes presque. Et pour l'instant, Vision, j'allais dire à l'avantage de MFX, mais Alten retire ça tranquillement comme il se doit. C'est précautionneux. Est-ce qu'on peut mettre suffisamment de dégâts à leur troll? C'est compliqué. Marguerite est là, Marguerite est vue. Et Ares a une position très intéressante. Ça poke un peu côté Miniafix, Marguerite qui se retéléporte sur Ivern. C'est potentiellement la fin, mais regardez, il y a des téléportations. Il y a une téléportation sur Templari qui pourrait juste TP dans la base adverse. Là, hein. Si jamais l'occasion se présente, pour l'instant on temporise encore. Templari qui va pas dans la mêlée, hein. Il regarde s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire. Le fight qui se déclenche, destin scellé du côté d'Ares dans la mêlée pour Fini Baby qui doit temporiser pour son équipe. On essaie de donner de l'espace à Tritiz, mais Tritiz il joue pas vraiment sur une Kai'Sa qui fait mal en teamfight, il joue plutôt sur une Kai'Sa qui fait mal en termes de poke. Et là il n'y a pas de poke, c'est un teamfight qui se déclenche, c'est le terrain de la Jinx, c'est le terrain d'Alten et c'est un double kill ici pour Teclon. La téléportation, vous ne l'avez pas manqué, elle est mise par Templari qui va tout simplement détruire le Nexus et qualifier Alten en grande finale de ce segment de printemps. C'est la première équipe qui s'est qualifiée pour l'instant. On sait qu'il y a l'autre BO avec Destiny contre SNCF de l'autre côté, mais Alten, c'est fait, c'est la grande finale. Ils étaient seed 1 en saison régulière, donc quoi qu'il arrive, ils seront à choisir le side, je pense, sur la game 1. Et pardon, tu m'as dit c'est Tom Tom dans les oreilles SNCF qui a gagné l'autre match, ce qui veut dire que On a notre finale. on a notre finale, voilà, c'est ça. SNCF ira donc affronter Alten. J'imagine qu'on va avoir une interview d'Alten peut-être quand même, puisque c'est le match qu'on a suivi. On va avoir les let's go, deux. on aura une interview Parfait. des deux, c'est Super. royal. On aura l'occasion de donner la parole à SNCF et à Alten. Mhm. D'ailleurs, si on a les deux à la fois, Tom Tom, fais-toi plaisir là, qui se trash talk Je là suis pas pendant sûre qu'ils l'interview, ça me aient les régalerait. assets. Ce serait drôle, mais je sais pas s'ils ont les assets. Ouais. Ah, elle a pas les assets. Oh, la double interview des finalistes, ça m'aurait mis si bien. Ouais, je fais comprendre. C'est. Et apparemment, on aura Teclon de chez Alten. Ok, monsieur au quadruplé qui n'en aura pas fait dans cette Mais game. il a encore une finale pour le faire. Mais voilà, il a encore la grande finale pour en faire. Et un petit et de quadra. toute manière, il a très très bien joué avec sa Jinx. Hein. Un petit quadra sur la finale de Vivatech là. Ça va être Ouais. très très bien. Ça va être très Ça serait bien. cool. Ça serait cool. Il n'y a pas à dire. Son légendaire quadra sur la finale, sur la scène de Vivatech, ce serait un petit bonheur. Ouais, on le rappelle, hein, le 25 à Vivatech, mesdames et messieurs, grande finale. Du coup, SNCF Gaming contre Alten, notre seed 1 et seed 2 finalement, de saison régulière. Le classement de ce segment de printemps est respecté ici. On verra s'il l'est jusqu'au bout ou si la SNCF remporte la grande finale et inverse la tendance à la dernière minute. C'est possible, tout est possible dans une finale. Je suis bien placé pour le dire, malheureusement. Mais ouais, du coup, le 25 à Vivatech, on aura l'occasion d'avoir les joueurs sur scène. Ça va être stylé. Nous aussi, on sera sur scène, Nox, d'ailleurs. Bah oui, tout à fait, on aura l'occasion de s'y croiser. On vous y attend bien évidemment très nombreux. J'ai très hâte. Ça va être chouette. Ouais. Tu sais comment tu vas t'habiller ou pas je crois que je sais. Moi, je crois que je sais. Tu crois que tu sais comment je vais m'habiller? C'est ça que tu es en train de me Non, dire? mais je sais comment moi je vais m'habiller. Moi, j'en sais rien. Pour toi, je te pose la question. Au pire, dis rien et on verra. Je sais pas encore. Ok. J'ai très envie forcément d'être très bien habillée
pour cette grande finale. Et on a SNCF Gaming qui nous fait un petit raid de 34 personnes. Merci Merci beaucoup, on a appris que vous étiez beaucoup. en grande finale. Merci On est beaucoup. justement en train de parler de Vivatech. Ouais. Félicitations pour votre qualification, ce sera contre Alten. Voilà. Tout à fait, en effet. Alten vient de l'emporter sur sa game en 3-1. On attend, Tenue SNCF Aureus. Alors ramenez-moi un gilet fluo là que vous avez avec marqué Aureus SNCF Gaming. Moi je prends, il y a aucun problème. Je suis chaud, hein. Je suis chaud. J'espère qu'on aura du Horn Cheminot aussi en grande finale. Le nouveau skin, la Horn C'est Cheminot vrai, contre c'est vrai, Sion, c'est vrai. contre Mecha Sion au top. Il Aïe, est aïe, aïe. absolument adorable en plus ce skin. Vraiment, il est trop bien. Il est trop Ouais. bien ce skin. Ça peut se faire. Oh merde, dans quoi je me suis embarqué. Ah mais bien Bah, sûr, bien si vous avez sûr. un gilet jaune ou un gilet orange avec marqué SNCF Gaming Aureus, moi je le porte pendant la finale, c'est sûr. En tout cas, on nous annonce que l'interview est prête. On va recevoir du coup Teclon, la Décari d'Alten, qui va nous rejoindre l'homme au quadruplé. Comment ça va, Teclon? Ah, ça fait un bien fou Ouais, de ne J'imagine. de ne plus avoir à jouer contre Menhir. Il en avait marre de jouer contre Menhir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait de jouer contre Menhir? Vous avez pas vu la game 2, mais il y avait un petit combo à base de Vi, Malphite et Galio et Oh, j'avais une revanche à prendre là. J'avais des auto-attaques à ouais, faire. j'imagine. Ouais. Ok. Ouais, il paraît que jouer contre Malphite Galio en tant qu'ADCari, c'est. Pas drôle. Bon, il y a plus fun quoi. Bon, Qui quand jouait t'as quoi la vie pour qui info? cherche son je jouais Varus. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est pas fun. Ouais. Bah, il ban Bon. Xayah, en première rotation à chaque fois, donc ça m'aide pas des masses non plus. Ouais, forcément. Forcément, et tu t'en es bien mieux sorti sur la Jinx pour le coup. Bah, De ce on qu'on a a vu, surtout ban, ça fait le travail. le Malphite, le Nocturne et la Vi. Ouais, ça aide aussi forcément à pouvoir s'exprimer. C'était quoi un peu l'ambiance dans le vocal là en sortant de ce BO que vous avez remporté 2-1? Tous soulagés parce que c'était très long et très dur et puis, on sait jamais à quoi s'attendre contre Menhir donc je sais pas, à un moment, on les a trouvés dans notre bush, à côté de notre base alors qu'on allait push la T1 donc enfin la T3 donc jusqu'au bout, fallait rester concentré, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent être plein de surprises. Donc, ouais, pas étonnant de voir que ça peut être un peu fatigant de jouer contre eux. Après, c'est des bons bougs, on les aime bien, on aura l'occasion peut-être d'en voir Pour certains l'instant, à l'heure traîner actuelle, je les à déteste. Vivatech. À l'heure actuelle, tu les détestes. Ok, mais t'as gagné, donc en vrai, Semaine c'est bien. semaine D'ailleurs, je prochaine, on pense que verra, tu mais as là vu. Je pense que tu as vu passer, mais vous allez jouer contre la SNCF Gaming en grande ouais. finale lors du 25 mai, voilà, à Vivatech. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que pour toi c'est l'adversaire que vous vouliez recroiser en finale ou est-ce que c'était un peu peu importe l'adversaire? Bah, peu importe, hein, les 2 ont vraiment bien fini leur saison donc les 2, j'avais pas forcément de préférence. Je sais que Mounier me faisait peur donc ce sera juste un Mounier en moins, D'ailleurs, quoi. on se demandait parce que qu'est-ce qui vous a poussé à choisir MFX en demi-finale? Moi, je l'ai dit en début de stream, mais c'était plutôt un match que j'imaginais en grande finale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir, parce que du coup, c'est vous qui avez choisi, de jouer face à MFX d'abord? Heu, bonne question. Bah, déjà, on était en 2-0 OK. donc un petit buff de confiance. Après, on a Destiny qui avait bien traîné les swap lanes, donc on s'est dit qu'à tout moment, ça pouvait partir en couille. Là, en plus, dernier jour, ils sortent une Kayle et d'autres flagorneries, donc Il y avait Fizzmid, il y avait Twitchbot, il y avait Vayne-Top, ouais, il y avait ouais, plein de trucs un peu atypiques quand même. c'était un peu toxique. Mais bon, Menhir, c'était pas forcément moins toxique, mais au moins on connaissait. OK, c'est sûr, c'est sûr. Petite question de mon côté, du coup, tu as joué avec, l'amour de ta vie, Lord Troll, hein, dans cette line-up, d'Alten. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec Lord Troll qui avant était ton support, qui est retourné dans la jungle? Bon, des fois, faut le mute, mais sinon ça va. J'adore, c'est vraiment parfait. Quand il joue pour moi, il est adorable. Ah! Il jouait pour toi là dans cette game avec Voli? Ouais, un petit peu quand même. Oui, 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 oui. Bon, ça va alors. Ouais, il a bien Ouais, forcé, parce qu'il dit des trucs dans le chat, je suis il m'a obligé de bien nourri. l'autoriser, même si c'est des mots pas très jolis. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on sait qu'on a une interview qui nous attend avec la SNCF Gaming dans pas très longtemps. Est-ce que tu as un message à leur adresser avant la grande finale qui arrive là dans 10 jours?
Est-ce qu'il y a un petit message à faire Mmh, passer à la SNCF Gaming? on va ban Olaf, ils sont cuits. On banne Olaf, ils sont cuits. OK, bah écoute, Très bien. je pense que le message est assez clair. Ça va les aider Et peut-être pour leur prépa draft. Est-ce et que tu as un sinon, petit mot j'ai de une la fin aussi, petite Declan? Je sais anecdote, pas, peut-être quelqu'un à une petite remercier anecdote pour ou Menhir. ouais? Mhm. Menhir qui a ban Macalista en première game. Je déteste le champion, je l'ai juste spammé hier pour avoir un ban. Voilà, donc merci à eux. Et il dit ça en interview, ça régale. Bah vous vous êtes fait avoir, hein, Menirefix, du coup. Teclon, attention, T'es c'est un un gros joueur génie, chez Alten. Teclon. Il a joué quoi? Regarde le PSG, il a joué quoi? Oh, C'est un Kalista! C'est méta, chouette. ban, ban. T'es un génie, Teclon. Vraiment, merci. Dans leur tête, vraiment. Teclon, bien joué, bien joué. On voit que jouer avec un main Chaco dans son équipe, hein, Lord Troll, ça aide quand même à anticiper ce genre de choses. Bien joué, Ah, Teclon, bien joué. on est tous un peu malicieux. Ok. Le maléfique originel, nous dit Templari. Ok, ok, pas mal, pas mal. Belle façon de faire. Teclon, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse et qu'on se retrouve dans une dizaine de jours là à Vivatech? Non, bah GG Menhir, adversaire valeureux. Et, et des bisous à papa maman. Eh ben, écoute, Voilà. le message est passé. Le message est passé, puis on te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à dans 10 jours, Teclon. Bah Préparez-vous merci. bien. À bientôt. Ciao. Salut, À Teclon. bientôt. T'étais en mode à tout à l'heure. Tu veux déjà Oui, être le j'étais 25 en à fait, tout de Max. suite. Vraiment, j'allais dire à tout de suite. Hein. Vraiment, c'était. Teclon, 80 mètres carrés dans la tête de MiniFX. Pas de loyer à payer depuis 2 ans. Denis, Denis il est Pixel trop Perfect, fort. encore une fois. Ouais. Denis, tu sais, on pourrait faire un t-shirt, une collection de t-shirts avec toutes les dingueries qu'il lâche dans le chat. Vraiment, à chaque fois, Ouais, avec un t-shirt avec tous ces mèmes. ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Avec le logo League Corpo, c'est dans le dos. Et Ouais. j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal. Non, bien sûr. Bon, on Alors, bien attend. évidemment, voilà. On va attendre l'interview du côté de la SNCF. Ils sont prêts déjà. Donc, en fait, on va simplement accueillir le joueur SNCF pour son interview. Et nous sommes en compagnie de Ekla. Comment ça va? Bah, très bien, la fin de soirée se termine bien, donc ça va très bien pour nous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, bonsoir à toi. Félicitations pour cette qualification en grande finale. Comment on se sent là un petit peu après cette game que vous avez mis en 2-0, mine de rien. Donc, bien joué à vous, bien joué à vous. C'est très propre. Bah, on se sent bien, on sent que on a remis le train sur les rails, on va dire ça comme ça. Donc on Joli, est joli. Bien, plutôt très content bien. oui. Ouais, elle est facile pour nous, celle-là. Donc oui, on est plutôt content parce que voilà, il y a eu des petites défaites qui n'ont pas fait plaisir ces derniers temps et on avait envie de redresser la barre pour pouvoir finir correctement et atteindre cette finale qu'on n'a jamais atteint. Donc on est très heureux d'arriver à ce niveau-là. Déjà en saison régulière, finir deuxième, on était très content et pouvoir atteindre la finale contre Alten et ben, on espère finir en beauté tout ça et peut-être décrocher une étoile parce que vu qu'Alten en a déjà une, il faut nous laisser celle-là, bien Bah, c'est sûr. clairement tout ce qu'on peut vous souhaiter, hein, de Ouais. décrocher une étoile. Alors Alten, pour le coup, gros concurrent, hein, ils sont habitués d'aller loin en playoff. Oui. Donc, mais vous avez montré des belles choses, pour le coup. Là, on a suivi votre première game hein, dans ce BO. C'était un 20-0 en termes de kills. Vraiment, dans les fights, vous dominiez votre sujet à fond, vraiment. Est-ce qu'il y a eu un déclic du côté de la SNCF là, sur les dernières semaines de compétition? Moi, je vous sens quand je vous vois jouer vraiment dans une forme qui est vraiment différente de la saison régulière et je vous trouve vraiment bon. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose ou peut-être que c'est la prépa du BO3 qui est différente par rapport au BO1? Je pense pas qu'il y ait eu un déclic, plus une prise de conscience collective en fait de l'équipe en général. On est 11 à se suivre depuis le début, à jouer à tour de rôle et à être mis en place en fonction des envies et des besoins du coach. Et on essaie de suivre ce que Bobby, notre coach, là, nous inculque au fur et à mesure et en fonction de la forme de chacun et du plan de jeu qu'on va mettre en place. Voilà. Et donc on est un groupe, on est soudés. Il y a des gros égos à mettre devant ou à mettre de côté quand il faut. Et là, je pense que les dernières défaites nous ont mis un petit peu les points sur les i pour mettre en avant, en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est la victoire collective et c'est ça qui nous fait gagner. On l'a bien compris et je pense que ce soir, c'est vraiment l'exemple même de ce que nous inculque Bobby depuis le début.
c'est que voilà, faut mettre de côté un petit peu ses envies personnelles et tout ça et se mettre au profit de l'équipe quoi, pour le but commun, je pense, pour tous, hein, la victoire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé ce soir et on avait à cœur de bien faire les choses. Et je pense que la première game, elle était très clean, quoi. Enfin, après, je pense que le niveau draft, on est bien parti sur la draft, on avait bien lu leur plan de jeu, enfin, Bob qui a bien lu leur plan de jeu, et, euh, et il nous a mis une draft aux petits oignons pour se mettre bien sur nos deux lanes fortes, qui est le mid et le bot. Mhm. Moi, je devais essayer de contrecarrer le top, qui était leur gros joueur, enfin contrecarrer, ne pas trop perdre contre lui, voilà, Ouais. pour, Mal fait contre Fiora à la première game, hein, quand pour on pas l'a vu. snowball, voilà, parce qu'il a l'habitude de snowball et tuer la game à lui tout seul. Donc ça s'est bien passé et bon, oui, c'était un 20-0, donc on était plutôt content aussi du résultat. Après, bon, on a enchaîné sur la deuxième game et on est resté dans le même état d'esprit avec une draft plutôt orientée voilà, sur des counter picks sur les lanes fortes et ça a plutôt bien marché. On a fait quelques petites erreurs qu'on reverra, je pense, surtout sur un break qui nous a coûté cher, mais Mhm. Ah, ça va on aurait pu review pour préparer la finale. c'est ça, oui. On a toujours Ouais, des erreurs super. améliorées, hein, t'es Ça, pas vous plus allez pro, arriver mais à des choses, affûter, clairement. Et que là, je pense. je t'invite, quand le replay sera sorti, à relire le chat. Parce que vraiment, tu as mais 1 million de fans dans le chat, je te le dis. Ah, c'est Tout le monde, gentil. vraiment tout le monde est en train de spam. Et apparemment, tu es le MVP, voilà, Ah, bah, du BO que tu as joué. Éclat Ouais, la deuxième Betting, game, éclat MVP. Voilà, je lis ça depuis En tout à parlant l'heure. de... Et je suis en mode, il joue Horn en même temps. Donc voilà, le petit skin cheminot, mais peut-être mais bien. même pas, je pouvais même pas le prendre, le skin chouchou, j'étais déçu parce que là, on pouvait pas l'avoir avec le patch sur lequel on Ah, jouait. mais Donc, oui, c'est vrai, c'est pour le il prochain. était grisé, donc Ah. je pouvais pas le prendre, sinon ça aurait été un plaisir de jouer le chouchou. En Et parlant de... En parlant de MVP, si tu devais attribuer un MVP à toi ou un de tes coéquipiers pour ce BO, tu le décernerais à qui? Parce qu'il va falloir Bah, qu'on en élise un pour ce soir. Donc je écoute, suis désolé, je vais voter ça- en touche. Je vais le donner à l'équipe entière parce que c'est l'équipe qui s'est remis en cause complètement Non, pour. non, non, il n'y a pas le non, droit à non, ça. Ah, Non, 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 on non, veut pas de ça c'est ici, bon. Éclat. Bien Excuse-moi. essayé. Je mérite Bien clairement On est en essayé, on n'est pas des demi-finale. novices, nous. On veut On un est en joueur. demi-finale. Ça passe pas du tout, ça. Ça passe pas du tout. Eh On ben, est en demi. Il faut d'accord, un nom. je te donne un joueur, donc je te donne Bobby. Voilà, le coach. C'est lui qui nous a fait les drafts aux petits oignons, c'est lui qui nous a mis un coup de pied aux fesses quand il fallait. Bon, après, on s'est remis en cause aussi nous-mêmes, et voilà. Donc, je vais citer le MVP, je vais dire Bobby. Et Ok. non, non, je pense vraiment que c'est l'équipe qui a gagné ce soir. Il y a pas un joueur qui est ressorti. Et c'est ça qui est. Enfin, on l'a montré, je pense, sur les deux games que quand on jouait comme ça, je pense qu'on a tout pour réussir et remporter le titre, quoi. Donc, il faut croire en ce qu'on fait. Si on le fait bien, je pense qu'on peut aller loin. Ok, Voilà, voilà. ok, bon, allez, ça marche. J'ai voté en On part touche. là-dessus. Du coup. Les drafts aux petits oignons, GG au coach, ça me parle pas mal. Donc, on peut se dire que c'est comme ça. Est-ce que tu as un mot pour, parce que j'ai posé la question tout à l'heure à tes clans, forcément, est-ce que tu as un mot pour Alten? Parce que quand je leur ai demandé est-ce que vous avez un mot pour la SNCF, ils m'ont dit on va ban Olaf et du coup c'est tout droit pour nous. Est-ce que voilà, ça vous pique un peu dans votre ego? Est-ce qu'il y a quelque chose à répondre? Et que là, Non. la parole est à toi. En fait, ça, on est à la SNCF, on est blindé contre les pics comme ça, on a l'habitude, donc ça ne nous touche pas vraiment. Non, au contraire, on va rester concentré. En plus, avec plaisir d'être en finale et se retrouver chez Viva, donc ça va être sympa. On va essayer de fêter ça jusqu'au bout avec une victoire. Ça sera beau, quoi. Mais ça sera Est-ce bien qu'il y a pour une petite l'entreprise. pression Est-ce qu'il y a une petite pression à jouer sur la grande scène devant un public ou est-ce que vous y pensez pas trop pour l'instant? Alors, moi, perso, la pression, ça me touche pas trop. Les autres, Ok, je sais pas, je verrai. Ils sont peut-être plus jeunes. Je suis le vieux du groupe, donc ok. euh, Il faudra un peu les aider le de ce recul côté-là. par On rapport à verra. tout ça. Oui, un peu pied au Ok, fait, ok. bien. Et écoute, Éclat, on va se donner rendez-vous dans 10 jours.
du coup à Vivatech pour cette grande finale contre Alten. Est-ce que pour conclure l'interview, tu as quelqu'un à remercier en particulier? Tu avais beaucoup de fans dans le chat peut-être, ou est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure? Alors ça me fait bizarre de remercier les fans, mais bon. Tu en as, je t'assure que non, tu en mais- as. Hein. Je t'assure que tu en as, vraiment. J'imagine. Mais non, c'est tout le groupe. Je voulais remercier tout le groupe et tous ceux qui participent au fait qu'on soit là aujourd'hui. C'est vraiment cool que l'entreprise nous permette d'être là aujourd'hui. Les personnes comme Icar ou d'autres qui ont permis de monter cette structure ont permis d'arriver et de participer à une compétition comme l'E-Corpo. C'est quand même super. Et tout ce qui est à côté, là, l'essor que ça a engendré aussi pour tous les autres jeux de SNCF Gaming. Donc c'est vraiment cool et je pense que ça a un plus en plus pour l'entreprise de la SNCF, qui a un petit peu une image assez vieillotte et tout ça. Se lancer dans le e-sport, je trouve ça vraiment positif pour l'avenir de l'entreprise et pour l'image qu'elle veut donner aussi. Tu vois. Je disais ça à mon fils quand je dis que je joue en Ligue Corpo, il me dit je vais rentrer à la SNCF parce qu'ils ont une équipe d'e-sport. Mais je pense que l'entreprise a tout compris. C'est sympa, ouais. C'est ça, quand tu as un retour comme ça, et je pense que ça ne sera pas le seul, et plus on sera visible, plus ça redorera le blason de la SNCF auprès des jeunes, et je pense qu'elle en a besoin. Donc, je trouve que de nous permettre ça, je trouve ça déjà personnellement très sympa. Mais je trouve que c'est aussi très bien pour l'image de l'entreprise et ce qu'on veut aussi passer comme message. Et se remercier surtout tous les coéquipiers et les collègues là, avec qui on joue depuis longtemps et on se soutient et on s'engueule et on se soutient et on s'engueule et c'est ça qui fait avancer les Chine Épique. Et voilà, on en est là aujourd'hui et je suis très content. Quoi. Eh bien, écoute, de belles paroles, Éclat. Vous aurez l'occasion de représenter la SNCF Gaming et l'e-sport chez la SNCF sur la grande scène de Vivatech dans 10 jours. Donc, je pense que ce sera un beau moyen de remercier aussi cette entreprise qui vous permet d'avoir ce genre d'aventure. Merci beaucoup, Éclat. Passe une excellente soirée. Bonne préparation pour la grande finale et puis dans 10 jours. On sera prêt. À très vite. Bonne soirée. Bonne soirée, salut.